Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous voulons comprendre la structure unique du corps physique du chrétien. Comprendre la structure unique du corps physique du chrétien. Oui, le corps du chrétien n'a pas la même structure physique que toutes les autres créatures de ce monde et que tous les autres êtres humains sur la terre. Alors, dans cette vidéo, nous verrons premièrement que Dieu a créé plusieurs univers. Nous verrons en deuxième position que ces univers coexistent dans un même espace. Troisième position, nous verrons que chaque univers a ses propriétés. En quatre, nous verrons que les univers créés sont interconnectés. Et en cinq, nous verrons que le corps physique du chrétien né de nouveau vient d'un autre univers, le ciel, et que nous devons en comprendre les avantages et les revendiquer. Voilà, que Dieu vous bénisse pendant que vous visionnez cette vidéo. Donc, premier point, Dieu a créé plusieurs univers. Le texte que nous allons utiliser pour étayer cette affirmation est Hébreux chapitre 11, verset 3, la version d'Arby dit, par la foi, nous comprenons que le monde a été formé, que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous comprenons par la foi que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Il y a plusieurs mondes que Dieu a formés, il y a plusieurs univers que Dieu a formés. Les autres ont appelé ça le multivers, mais la Bible le dit clairement, Dieu a créé plusieurs mondes. Un autre texte dans la version Louis II 21, Hébreux chapitre 1, verset 2, la Bible déclare, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel Jésus, il a aussi créé les mondes. Donc, nous avons encore une confirmation ici. On aurait pu prendre beaucoup d'autres textes, mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons une autre confirmation ici que Dieu a créé plusieurs mondes, plusieurs univers. Voilà. Mais en réalité, il n'en a pas créé une infinité, il en a créé trois. Donc le premier monde que Dieu a créé, le premier que nous pouvons citer, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le deuxième monde dont nous allons parler, c'est le monde dans lequel Satan vit avec ses démons, c'est un autre univers. Et le troisième univers dans lequel que Dieu a créé, c'est le royaume des cieux dans lequel Jésus vit et règne. Voilà. Point numéro 2, nous avons dit les univers créés coexistent dans un même espace. Le texte que nous utiliserons, c'est Hébreux chapitre 12, les versets 26 et 27. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Donc nous voyons que, pour parler du fait que les différents mondes créés coexistent dans le même espace, nous voyons ici que Dieu ébranlera non seulement les cieux et la terre, mais il le fera pourquoi? Non seulement les cieux, mais aussi la terre, mais il le fera pourquoi? Afin que les choses inébranlables subsistent. Ici, en réalité, nous pouvons comprendre que Dieu va bousculer, ébranler, secouer les choses créées, donc le ciel et la terre, avec un objectif, que les choses inébranlables subsistent. Mais lorsqu'on dit que les choses inébranlables subsistent, ça veut dire que ces choses inébranlables-là existent déjà, quoiqu'on ne les voit pas, elles existent déjà, mais lorsque Dieu ébranlera les cieux et la terre, c'est-à-dire la totalité des choses créées, les choses inébranlables, le ciel qui existe déjà et qui est dans cet espace qui va être bousculé, ébranlé, secoué, le ciel qui existe déjà subsistera, c'est-à-dire ne sera pas détruit quand les autres choses seront détruites. En fait, en réalité, Dieu ébranlera les cieux dans lesquels il vit, il ébranlera les cieux dans lesquels le diable et ses démons vivent, et il ébranlera les cieux dans lesquels nous vivons, ce monde créé, visible, dans lequel nous sommes. Il ébranlera ces trois choses, mais il dit les cieux et la terre, afin que les choses inébranlables, dans ce conteneur-là, il y a des choses ébranlables et il y a des choses inébranlables. Mais l'objectif de Dieu, c'est que lorsqu'il ébranlera les cieux et la terre, c'est afin que les choses inébranlables subsistent. Non seulement je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Mais ici, on peut avoir l'impression que le ciel est au singulier et que donc peut-être il ne s'agit pas de plusieurs mondes. Mais regardons le texte suivant.
Ageux chapitre 2, verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Ici, donc, nous comprenons qu'il s'agit de plusieurs cieux. Or, le monde, le ciel qui est au-dessus de nos têtes, le ciel atmosphérique, le ciel que nous avons devant nous quand nous levons les yeux, quand nous levons la tête, c'est un seul ciel. Il n'y a pas plusieurs cieux au-dessus de nous, à la portée de notre regard, que ce soit par les télescopes, que ce soit par tous les grands équipements hyper sophistiqués qui existent dans ce monde. Il existe un seul ciel au-dessus de nos têtes, et c'est le ciel qui est constitué des galaxies, des planètes, des amas galactiques, avec des trous noirs, avec des nébuleuses, avec voilà tout ce qui est observable ou non. Ce ciel-là, c'est un seul ciel. Mais il y en a un autre, c'est le ciel dans lequel, c'est le deuxième ciel, ce que la Bible appelle le deuxième ciel, c'est le ciel dans lequel se trouve le diable et ses démons. C'est un autre ciel qui n'est pas visible à nos yeux. Et il y en a un troisième, c'est le ciel dans lequel Jésus-Christ vit et où il règne et où il règne. Donc ce ciel-là aussi est le ciel atmosphérique, celui que nous voyons, et le ciel où se trouve le diable et ses démons, et le ciel dans lequel règne Jésus de Nazareth. Ces trois éléments-là seront tous ébranlés, mais la Bible dit que c'est afin que les choses inébranlables subsistent. Voilà. Maintenant, ce que nous affirmons ici, c'est que cette coexistence de ces trois mondes-là, de ces trois créations, de ces trois univers est démontrée de manière scientifique. Nous voulons en parler un tout petit peu. Le monde dans lequel nous sommes, le monde physique dans lequel nous sommes, compte pour 5% de la masse totale de notre univers. Et c'est un univers qui est observable. Maintenant, le monde dans lequel Satan vit avec ses démons, c'est une fraction de l'univers invisible et il compte pour 27% de l'univers visible. Ça, c'est les calculs scientifiques qui nous ont sorti ces choses. Et le monde qui est le royaume des cieux dans lequel Jésus vit et règne, c'est 2 tiers de notre univers, c'est-à-dire environ 68% du monde créé. Regardez cette répartition. Et nous disons ici que cette coexistence, la coexistence des trois mondes, le monde dans lequel Dieu existe, le monde dans lequel le diable vit et le monde dans lequel nous vivons actuellement, ces trois mondes coexistent et cette coexistence est démontrée de manière scientifique. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à démontrer que notre univers est composé de ce qu'on appelle l'énergie sombre. C'est écrit en anglais ici, dark energy. Donc, l'énergie sombre, c'est environ 68% de notre univers. La matière noire, la matière sombre, c'est 27% de notre univers. Et la matière ordinaire que nous pouvons observer, que nous pouvons toucher, celle qui constitue nos corps physiques, celle qui constitue la Terre sur laquelle nous sommes, qui constitue le Soleil, les étoiles, la Lune, Mars, Jupiter, et toutes les planètes et toutes les galaxies. Toute cette matière-là, aujourd'hui, c'est scientifiquement démontré que c'est 5% de la masse totale de l'univers. Et les scientifiques sont aujourd'hui en train de chercher où se trouvent les 27% de matière noire non observable, mais qu'on peut détecter, dont on ressent les effets, l'existence. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé qu'il y a de la matière noire pour 27% de la masse totale de l'univers. Et c'est une matière qu'on ne connaît pas, c'est une matière qui n'a jamais été observée en laboratoire. Dans les accélérateurs de particules, on se bat pour trouver qu'est-ce que c'est, pour démontrer qu'est-ce que c'est, mais c'est totalement inconnu, totalement invisible. Voilà, de la même manière aussi, l'énergie sombre, c'est quelque chose qui est détecté, c'est quelque chose dont on arrive à démontrer l'existence, on arrive à observer les effets, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, on a appelé ça énergie sombre. Mais ces choses qu'on n'arrive pas à expliquer de manière scientifique, on arrive à déceler, parce qu'il faut dire que Dieu a donné une intelligence extraordinaire à l'être humain. Donc, on arrive à démontrer l'existence de ces choses, mais on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à les observer. Ces choses-là, la Bible nous en parle. Et c'est de ça qu'il est question ici dans cette vidéo aujourd'hui, parce que nous voulons comprendre la composition physique du corps du chrétien et qu'est-ce qui fait notre différence et pourquoi est-ce que nous serons enlevés, pourquoi est-ce que nous rentrerons dans le royaume des cieux quand Jésus-Christ apparaîtra. Le monde parallèle, j'ai écrit ici les mondes parallèles prédits par la théorie des corps soutenus par des calculs mathématiques très savants, est ce que la Bible nous annonce. En réalité,
en réalité, la matière noire, l'énergie sombre et la matière visible qui constitue le monde, l'univers dans lequel nous sommes, en réalité, c'est ce que les théoriciens de la théorie des cordes ont détecté, c'est extraordinaire, avec des calculs mathématiques. Ils sont arrivés à démontrer que le monde physique que nous voyons n'est pas le seul. Il y a des mondes parallèles. Et ces mondes parallèles, en réalité, c'est ce dont nous parlons ici. Le premier monde que Dieu a, qui existe avant même la création de la matière, du monde physique dans lequel nous sommes, le premier monde que Dieu a créé, c'est le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux a été créé dans un conteneur dans lequel il a aussi créé le monde dans lequel le diable existe actuellement et qui est le monde des ténèbres. Et ce monde des ténèbres a été créé dans le même conteneur dans lequel le monde physique que nous voyons, que nous touchons, existe. Il y a donc trois mondes dans un même conteneur et ces trois mondes, c'est le royaume des cieux, c'est le royaume des ténèbres et c'est le monde physique dans lequel nous sommes. Et la théorie des cordes, qui est une théorie totalement, parfaitement scientifique, arrive à démontrer qu'il y a des mondes parallèles. Ils ont parlé de multivers. Ces multivers, ou ce multivers, je ne sais pas, est-ce que c'est au singulier ou au pluriel, ce multivers à l'intérieur duquel il y a plusieurs mondes, plusieurs univers, c'est ce dont nous sommes en train de parler ici. C'est scientifiquement démontré, mais c'est aussi bibliquement, je ne sais pas s'il faut dire démontré, mais c'est bibliquement reconnu qu'il y a plusieurs mondes. Et ces mondes-là, c'est le monde de Dieu, c'est le royaume de Dieu, ensuite le royaume des ténèbres, ensuite le monde physique dans lequel nous sommes. Voilà. Euh, 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 et nous avons dit ici que les univers créés existent dans un même espace. Regardons ensemble dans Apocalypse chapitre 12, le verset 3 et le verset 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. En réalité, ici, de manière imagée, Dieu explique ce qui s'est passé quand il a fait sortir un tiers des anges du ciel pour les jeter sur la terre. Et en réalité, quand on regarde ça, on voit, on imagine directement les anges expulsés du ciel tombant sur la terre physique dans laquelle nous sommes. Non, en réalité, quand les anges ont été déboutés du royaume des cieux, quand les anges déchus ont été chassés du royaume des cieux, Dieu leur a créé un espace de confinement où ils ont été confinés en entendant le jugement dernier qui, qui scellera leur position pour l'éternité et qui les jettera dans le feu de l'enfer. Et ce tiers des étoiles, c'est-à-dire des anges qui ont été expulsés du royaume des cieux, c'est ce qui est observable aujourd'hui par les scientifiques du monde entier, par les scientifiques qui étudient la cosmologie. La cosmologie, donc, c'est l'étude de tout l'univers à l'échelle, voilà, l'univers dans son entièreté. Ce qu'ils ont identifié comme étant la matière noire ou la matière sombre, en réalité, c'est ce tiers-là. Si vous regardez ce chiffre, dans un instant, si vous regardez ce chiffre 27% et celui-ci 68%, nous avons environ, ce chiffre est proche du tiers de celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce chiffre-là de 68% de la masse de l'univers est en train de pointer vers la masse, vers un royaume qui existe et qui est dans notre univers. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux, c'est un royaume, c'est un monde qui est dans le même univers que nous. C'est pourquoi ces effets sont palpables, sont pas palpables, sont détectables. Aujourd'hui, les scientifiques appellent cela énergie sombre, mais ce n'est pas de l'énergie sombre. C'est le royaume des cieux qui compte pour 2 tiers du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, qui a été expulsé. Et nous avons vu que lorsque le diable a été expulsé, c'est 1 tiers des anges qui ont été expulsés du royaume de Dieu. Et en fait, Dieu
peut-être pour nous laisser des traces de ce qui s'est passé dans le passé, a permis que de manière mathématique, on arrive à démontrer que dans cet univers, il y a un tiers de matière sombre et deux tiers d'énergie, ce qu'ils ont appelé de l'énergie sombre, ou oui, de l'énergie sombre, mais en réalité, ce qu'on arrive à détecter de manière scientifique, on arrive à calculer de manière scientifique et qu'on arrive à détecter avec voilà, les instruments, je ne maîtrise pas les instruments de mesure scientifique, mais qu'on arrive à détecter ou à déterminer, c'est vraiment la présence du royaume des cieux qui est dans le même conteneur que nous, dans l'univers dans lequel nous sommes. C'est ici la matière qu'on appelle la matière sombre, c'est le royaume des ténèbres qui est dans le même conteneur que nous. Et ensuite, nous les humains, nous les hommes, nous, ce que nous sommes capables de voir physiquement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la matière ordinaire, la matière baryonique. Elle ne compte que pour 5% de cet univers. Voilà, on va avancer avec cet enseignement sur la structure qui veut parler, qui veut nous permettre de comprendre la structure atomique du corps du chrétien. Alors, chaque univers, si nous avons écrit en point 3, chaque univers a ses propriétés. Luc chapitre 24, verset 33, la Bible dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est Jésus qui parle, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donc ici, Jésus est en train de dire que les esprits démoniaques n'ont ni chair ni os. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'un univers, ils font partie d'un monde, et ce monde-là n'a pas le corps physique que nous avons, n'a pas la chair et les os que nous avons, il n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Voilà. Maintenant, ça nous permet de comprendre que le monde démoniaque a une structure, mais qui n'est pas la même que celle de notre monde. Chaque univers a ses propres propriétés. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ici, maintenant, il parle du fait que le corps physique de l'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est en train de dire que le royaume de Dieu a aussi ses propriétés, des propriétés physiques, mais qui sont différentes des propriétés du monde physique dans lequel nous sommes. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption ne peut hériter de l'incorruptibilité. Or, lorsqu'on affirme que le corps physique du chrétien ne peut hériter du royaume des cieux, nous devons aussi donc être capables de mettre en perspective et de dire, et pourtant, quand nous monterons au ciel, nous monterons avec nos corps physiques. Le jour de l'enlèvement, le corps physique du chrétien, la Bible dit qu'il sera transformé en un instant, en un clin d'œil, et il montera. Mais c'est bien ce corps physique-là qui montera. Nos corps physiques ne resteront pas sur la terre. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Nous comprenons donc que le royaume des cieux a aussi des corps physiques, mais qui ne sont pas les corps de cette création. Aucun non-chrétien ne montera le jour de l'enlèvement pour aller à la rencontre de Jésus et monter et rentrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux a donc ses propriétés, le royaume des ténèbres a ses propriétés, et le royaume physique, le monde physique dans lequel aussi nous sommes, a ses propriétés. Maintenant, nous avons aussi dit que 2 des 3 mondes sont ébranlables, et nous voulons les voir. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde ébranlable, il sera détruit. Le monde dans lequel Satan vit avec ses démons est un monde ébranlable, il sera détruit. Par contre, le royaume de Dieu dans lequel Jésus vit et règne est un monde inébranlable, il ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 2, verset 44. Nous sommes là toujours dans la notion de dans le principe selon lequel chaque univers a ses propriétés. Daniel 2, verset 44, la Bible déclare, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume des cieux est donc un royaume qui ne sera jamais détruit, c'est un royaume qui est éternel. Voilà, point numéro 4, nous voulons dire que les univers créés sont interconnectés, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre le royaume des cieux, le royaume des ténèbres et le monde physique dans lequel nous sommes. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13, la Bible déclare, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles
que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Regardez ce qui est écrit ici. Daniel, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc, le jour où Daniel a commencé à prier sur la terre, dans le royaume des cieux, là où Jésus vit, là où il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a les myriades d'anges, la Bible dit que sa parole a été entendue au ciel. Et c'est ce que nous disons aussi, que les univers créés sont interconnectés. On peut parler sur la terre et être entendu dans ce royaume-là, dans cet univers-là, dans ce monde-là. Maintenant, la Bible dit, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, un être créé qui existe dans ce royaume-là peut partir de là-bas et venir dans ce monde-ci. Donc, il y a interconnexion. Mais après, il dit, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc, lui, il part, l'ange part du royaume des cieux, là où Jésus vit, il descend pour venir sur la terre, mais il arrive dans un royaume intermédiaire. Le royaume intermédiaire, c'est le royaume des ténèbres. Et il dit, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ici, le royaume de Perse, c'est de manière imagée. Il est en train de parler du royaume des ténèbres, de là où Satan vit. Et il dit, cet homme-là, le chef du royaume des Perses, m'a résisté 21 jours. Donc, quelqu'un qui vient du royaume des cieux et qui est en train de descendre sur la terre peut se retrouver coincé quelque part entre le ciel et la terre et être bloqué pendant 21 jours. Et voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Donc voici une illustration du fait que tous les univers sont interconnectés. Quelque chose peut monter de la terre vers le ciel. C'est ce qui se passera le jour de l'enlèvement. Nous monterons de la terre et nous irons vers le troisième ciel, là où Dieu vit. Mais là, nous voyons un ange qui part du troisième ciel, et au moment où il traverse le deuxième ciel, il est intercepté par un être vivant dans cet espace-là pour l'empêcher de venir sur la terre sur laquelle nous vivons. Voilà, donc il y a interconnexion entre ces trois univers. Maintenant, dans ce sens, les chrétiens nés de nouveau peuvent subir les résistances sataniques parce que quand les choses doivent circuler, de l'information ou du matériel ou des exosomats, peu importe, quand les choses doivent circuler depuis le premier ciel, depuis le troisième ciel, jusqu'à notre ciel, donc le premier ciel dans lequel nous sommes, jusqu'à notre univers physique dans lequel nous sommes, il peut y avoir interception au milieu par les esprits démoniaques. Daniel chapitre 10, c'est le verset que nous venons de lire, du verset 12 au verset 13. Il me dit, c'est à cause de tes paroles que je viens, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc c'est possible que les choses qui partent du ciel vers la terre soient interceptées et paralysées. C'est à ce moment-là que nous devons persévérer dans la prière pour que l'exaucement arrive. Voilà, point numéro 5, c'est le plus important, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Le corps physique du chrétien né de nouveau vient d'un autre monde, entre parenthèses, du ciel. Nous devons donc en comprendre les réalités et revendiquer les avantages pour nous, pour ce siècle. Voilà. Nous allons prendre le premier texte pour illustrer cela, le texte de Galates au chapitre 4, le verset 26, où nous voulons affirmer que le corps physique du chrétien né de nouveau est descendu du ciel. Regardez ce que Galates 4, 26 dit. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Quand nous lisons ce texte, on ne pèse pas la gravité de ce qui est dit ici, parce que la mère de quelqu'un, quel que soit celui d'entre nous qui est né, même dans le règne animal, la mère de quelqu'un, c'est la personne qui a formé la totalité de son corps physique. Lorsqu'un enfant naît du ventre de sa mère, la seule chose qu'il a de son père, c'est l'ADN, c'est la génétique. Mais tout le corps physique a été fabriqué molécule par molécule par le corps physique de sa mère. Et la Bible dit ici que la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est la Jérusalem d'en haut qui a fabriqué notre corps physique. Notre esprit est né de l'Esprit de Dieu,
Et notre âme, nous en parlons dans notre livre, Comprendre notre âme et son fonctionnement. Notre âme est venue du sang de Jésus. Mais ça, c'est une démonstration que nous n'allons pas faire ici. Nous en parlons pour ceux qui veulent aller plus loin. Je donne les références à la fin de cette vidéo sur ce livre. Voilà. Mais notre corps physique, c'est une émanation de la Jérusalem d'en haut qui est notre mère. Allons plus loin avec ça. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc ici, nous comprenons que lorsque Dieu dit que les deux deviendront une seule chair, c'est pas d'abord une histoire du couple Justin et Antoinette. C'est pas d'abord une histoire du couple Marc et Marguerite. Non, c'est d'abord une histoire de Christ qui a quitté son père et sa mère pour s'attacher à sa femme afin que les deux deviennent une seule chair. Et on dit clairement que c'est un mystère et que ce mystère est grand et qu'il s'agit ici de Christ et de l'Église. Quel est le Père que Christ a quitté? C'est le Père éternel, c'est le Créateur de toutes choses. Mais quelle est la mère que Christ a quittée? C'est certainement pas la mère Marie, parce qu'il a quitté pour venir sur la terre. Donc s'il a quitté une mère, nous venons de découvrir cette mère, c'est Galates chapitre 4, verset 26. Jésus-Christ est né pour venir physiquement sur la terre. Il est né du Père, et il est né d'une mère, et la mère, c'est la Jérusalem d'en haut qui l'a engendré, enfanté physiquement, qui a formé physiquement le corps avec lequel Christ est venu sur la terre. La Bible dit dans le livre aux Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire Dieu. Jésus est venu après avoir vu son corps formé. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, sur la base du fait que j'ai vu le corps que tu m'as formé, alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, lorsque Christ est descendu sur la terre, ce que nous sommes en train de dire dans cet enseignement, c'est que Christ est venu sur la terre avec un corps physique qui a été formé au ciel par sa mère qui est aussi notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Maintenant, pour qu'on comprenne bien que notre corps physique n'est pas une simple enveloppe charnelle destructible terrestre, la Bible dit les deux deviendront une seule chair. À partir du moment où, par la conversion, nous rentrons en relation avec Christ, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Quand la Bible affirme que les deux deviendront une seule chair, c'est vraiment à la dimension physique que nous sommes devenus une seule chair avec Jésus-Christ. C'est la raison principale pour laquelle, le jour de l'enlèvement, nos corps physiques monteront au ciel avec Christ et nous serons éternellement avec lui. C'est la raison pour laquelle nous monterons au ciel. C'est parce que les deux sont devenus une seule chair. Et c'est vraiment à la dimension physique. Ce corps que nous touchons est vraiment un corps qui est devenu une seule chair avec Christ. Maintenant, si quelqu'un se demande est-ce que c'est vraiment cela, regardons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc ici, effectivement, nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part. Je suis le corps de Christ et chacun des enfants de Dieu nés de nouveau, qui a reçu Christ et qui a reçu la vie éternelle, est chacun pour sa part le corps de Christ, le membre du corps de Christ. C'est à la dimension physique. Il faut vraiment le comprendre parce que c'est la raison pour laquelle le jour de l'enlèvement, nous monterons avec Christ, avec nos corps physiques. Nous ne laisserons pas nos corps physiques sur la terre. Aucun enfant de Dieu n'abandonnera son corps physique sur la terre le jour de l'enlèvement. Et c'est la raison pour laquelle, de manière imagée, Joseph a dit, ne laissez pas mon corps en Égypte, mon corps doit être rapatrié à Canaan. C'est la raison pour laquelle Jacob a dit, ne laissez pas mon corps physique en Égypte, mon corps doit être rapatrié à Canaan. C'est un clin d'œil que Dieu nous a fait pour nous dire, le corps physique de son enfant ne restera pas dans ce monde qui sera détruit, il montera. Mais non seulement le corps du chrétien qui sera vivant au moment où Christ viendra, mais même le corps de celui qui est mort.
Même celui qui est mort, le jour où Christ reviendra sur la terre pour prendre son Église, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde et notre corps physique fait partie d'un autre univers et il est censé, il a été prévu, créé pour repartir vers sa source le jour de l'enlèvement. Voilà. Maintenant, lorsque nous disons ces choses, nous devons donc aussi comprendre que si nos corps physiques ne sont pas de ce monde, alors il y a certainement des avantages que nous devons revendiquer, parmi lesquels le corps physique de Christ n'a jamais souffert d'aucune maladie. Si le corps physique de Christ n'a jamais souffert d'aucune maladie, il n'y a aucune raison pour que la maladie ait la victoire et le dernier mot sur le corps du chrétien. C'est pourquoi en fait, quand nous comprenons que notre corps physique est le corps physique de Christ, nous comprenons aussi que la maladie est un intrus, parce que Jésus n'a jamais été malade. Alors pourquoi ça nous arrive? Pour une raison toute simple, c'est que tant que vous ne connaissez pas la vérité, elle n'agit pas sur vous. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité existe, elle ne vous affranchit pas. Mais quand vous la connaissez, à partir de ce moment, elle reçoit les pleins pouvoirs pour vous affranchir. Donc, nous sommes en train de dire que physiquement, ce que nous sommes, ce que nos corps physiques sont, ces corps physiques-là sont le corps physique de Christ. Le corps que Christ avait dans les rues de la Galilée, dans les rues de la Judée, dans les rues de la Samarie, quand il était physiquement sur la terre, ce corps-là, c'est le corps que chaque enfant de Dieu né de nouveau a. Il ne s'agit pas de se revendiquer enfant de Dieu, il s'agit d'être né de nouveau. Si on est né de nouveau, alors la Jérusalem d'en haut est notre mère. Et notre mère, Galates 4,26, elle est notre mère. Si elle est notre mère, nous sommes de la même structure atomique que cette mère-là. Et sur cette base, nos corps physiques ne peuvent pas rester dans un corps, dans un monde où nous sommes étrangers. C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ reviendra, nous monterons avec lui. Maintenant, je suis en train de dire que si nous sommes physiquement une partie du corps de Christ, nous sommes donc aussi en droit de revendiquer ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est des êtres indestructibles. La maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Par ces meurtrissures, la maladie a été vaincue. C'est pourquoi, en réalité, chaque fois que quelqu'un d'entre nous a été déclaré malade, voici la solution. Que le malade dise, je ne suis pas malade. Joël chapitre 3, verset 10, de vos royaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Nous devons comprendre que le faible, c'est celui qui est identifié comme étant malade, comme étant atteint du sida, comme étant atteint du cancer, comme étant atteint... On dit que le faible dise. Quand on dit que le faible dise, c'est-à-dire il est reconnu officiellement, il est reconnu médicalement, examen à l'appui comme étant faible, comme étant malade, comme étant XYZ atteint de ceci ou de cela. Mais la Bible dit que le faible, c'est-à-dire celui qui a été identifié clairement, que le faible dise je suis fort, que le faible dise je ne suis pas faible, je suis pas faible en fait, que le malade dise je ne suis pas malade. Pourquoi? Parce que si tu crois dans ton cœur, il faut que tu le confesses pour que ça se manifeste. Donc que le faible qui croit aujourd'hui qu'il n'est plus faible, qu'il le confesse. Que celui qui a eu un corps physique livré à toutes les faiblesses de la terre et qui en a fait les frais depuis des années, depuis peut-être sa naissance, que celui-là qui a maintenant appris au travers de ce petit enseignement que son corps physique n'est pas une émanation de ce monde fragile, qu'il est une émanation du royaume éternel qui est inébranlable, que ce malade-là, identifié officiellement, qu'il dise à partir de maintenant, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Il faut que tu confesses qui tu es. Il faut que tu confesses que mon corps physique, c'est le corps physique de Christ et que ce corps physique de Christ-là, on l'a observé à Nazareth, on l'a observé à Bethléem, on l'a observé à Jérusalem et dans tout le territoire d'Israël. On ne l'a jamais vu, il faut lire toute la Bible, on ne l'a jamais vu malade. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un corps de ce monde. Et les virus de ce monde n'ont aucun effet
sur ce corps-là. C'est la raison pour laquelle aussi il a dit que même si un serpent vous mord, vous ne mourrez pas. Si vous, tant que vous avez pris conscience que votre corps physique n'est pas de ce monde, quand l'apôtre Paul a été mordu par le serpent, sachant que son corps n'était pas de ce monde, il a juste secoué le serpent dans le feu, le serpent s'est brûlé, il est mort, et l'apôtre Paul, on a attendu qu'il meure, et on a attendu longtemps, et il n'est pas mort. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est pourquoi la Bible dit vous boirez des breuvages mortels et ils ne vous feront rien. Pourquoi? Parce que les breuvages mortels sont des créations de ce monde, tandis que notre corps physique n'est pas une création de ce monde, c'est une création de notre monde. Il n'y a pas interconnexion dans ce sens. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a aucun effet des choses de ce monde sur le corps physique de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi que le faible dise je suis fort. En fait, le faible est identifié comme faible, mais il n'est pas faible, il est fort. Mais la faiblesse se manifeste parce qu'il n'est pas conscient de qui il est, de ce qu'il a. Voilà. Donc, ces choses sont des choses dont nous parlons un tout petit peu dans ce livre, Comprendre notre âme et son fonctionnement, clé biblique pour une transformation évidente. Ici, dans Comprendre notre âme et son fonctionnement, nous nous focalisons sur la structure réelle de l'âme du chrétien. Bon, de l'âme déjà d'une manière générale, ensuite de l'âme du chrétien né de nouveau. Et donc, à l'intérieur, nous nous arrêtons un tout petit peu parce que l'âme est à l'intérieur du corps. Donc, nous nous arrêtons un tout petit peu pour parler de la structure physique du corps du serviteur de Dieu, de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette vidéo pour présenter un tout petit peu. Mais le livre se concentre spécifiquement sur notre âme. Et je me répète, à cause du fait que l'âme est dans le corps physique, donc il fallait aussi comprendre la structure du corps physique du chrétien. Donc c'est un chapitre à l'intérieur de Comprendre notre âme qui parle des choses dont nous venons de parler maintenant. Pour ceux qui sont intéressés, le livre est disponible sur Amazon. Sinon, appelez sur le numéro WhatsApp qui est affiché et vous pouvez vous procurer ce livre et comprendre dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit comment nous sommes constitués. Bien entendu, je le répète encore, ce livre se concentre sur l'âme, mais voilà, on touche un tout petit peu sur l'esprit et sur le corps physique. Que Dieu vous bénisse.